Alors, tu as été championne du monde de kayak freestyle en 2009, vice-championne du monde de slalom en 2013, tout ça c'est dans ton film. Championne du monde de kayak extrême en 2013, 2014, 2017, tu as un record. Aussi, on en parlera un petit peu plus tard, tu viens de faire ce film, enfin, ou tu as fait ce film qui est juste exceptionnel. Toi, tu me dis, je suis une femme normale, moi je trouve pas. Je trouve pas parce que je trouve que tu vas au fond des choses, au bout des choses, que tu t'écoutes et qu'on est dans une société qui est souvent très aseptisée. Et je pense que c'est tout ce que tu refuses. Je sais pas si je refuse quoi que ce soit. Je pense qu'il y a forcément un cadre à avoir. Et dans ce cadre, quand ça ne convient pas, bah, des fois, il faut un peu renégocier ses libertés. Mais je suis pas hors cadre, tu vois. Je me considère pas comme marginale, complètement en dehors de la société. C'est juste qu'il y a quelques trucs que je fais pas ou que je fais un peu différemment, mais c'est plutôt une renégociation de sa liberté tout en jouant un peu parfois avec les limites du cadre, mais en restant dedans, quoi. Hmm. C'est plus bouger les lignes que de sortir du cadre et de faire son truc un peu de son côté. Je sais pas si ça a du sens. Si, si, ça a du sens et moi c'était extrêmement positif, il n'y avait aucune critique là-dedans, mais on voit ces images-là de chute, moi je trouve ça assez magique. Et ton film Wild Waters, qui t'est consacré, explique-moi comment il est né ce film, c'est quoi la genèse de ce film? Alors, au début, ça devait pas du tout être un long métrage. On était vraiment parti sur un projet athlète. Et donc, un projet athlète, c'est quand on est sur une discipline qui n'est pas forcément en compétition reconnue. Le kayak extrême, on a des compétitions, mais c'est une discipline qui existe un peu comme le freeride en ski. Ouais. Ça va bien au-delà de la compétition et du coup, tu as des projets vidéo, des projets athlètes. Et, euh, et donc, c'est des projets de performance, mais en dehors du cadre de la compète. Et du coup, moi, mon gros projet pour 2020, donc l'année Covid, c'était de battre le record du monde de la plus haute chute jamais sautée par une femme. Et je voulais Attends, pas juste battre le record. rappelle-nous la hauteur, rappelle-nous la hauteur. Et ben, la hauteur précédente, c'était 25 mètres. Et là, l'idée, c'était de dépasser la barre symbolique des 100 pieds. Parce que le sport, il est dominé par les Américains, donc ils n'aiment pas trop le système métrique. Et 100 pieds, c'est un peu une barre symbolique qui n'est pas franchie par énormément de pagayeurs. Donc l'idée, c'était plutôt que juste chercher un record, c'est d'aller chercher la barre des 100 pieds qui est légitime chez les femmes, mais aussi chez les hommes. C'est 30 mètres, hein, c'est ça, Et grosso parce qu'en modo? fait, ouais, c'est 31 mètres. Mais parce que, en fait, l'ancien record, il est sur une chute très facile de 25 mètres, mais le premier vrai record du monde féminin, c'était Shannon Carroll en 98. Et en fait, elle a réussi sur une chute qui s'appelle Saali, qui est pas forcément très haute, je crois elle fait 21 mètres, mais elle est très technique, à avoir le record du monde féminin et masculin. Et c'est une chute qui a surtout une ligne très complexe et qui n'avait pas été répétée pendant 10 ans. Donc c'était quelque chose d'assez fou qu'elle avait fait, Shannon, qui est une pagueuse américaine. Et en fait, de passer de ça à un record sur une chute facile, bah, c'était un peu triste pour les pagayeuses. Et du coup, je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimerais bien faire un peu, de repousser ce record, mais surtout d'essayer de m'inscrire dans l'héritage de Shannon et pas forcément juste pour le chiffre, quoi. Ouais, donc j'ai compris. Euh, euh, Raconte-nous et on va voir les images en même temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors évidemment, il n'y a pas de répétition, hein. Tu te lances dans le vide. Comment on se prépare à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vit? Bah là, la préparation, c'était très compliqué parce que c'est un projet que j'avais envisagé pour 2020. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, entre 2018 et 2020, j'ai commencé à faire de plus en plus de chutes. Donc, c'est-à-dire que pour s'entraîner, en fait, il faut vraiment répéter les mouvements de chute libre et essayer déjà de prendre de la confiance, mais aussi ça va très vite et en même temps, il ne faut pas avoir de mouvements brusques. Donc, c'est important de bien automatiser les timings,
d'avoir un peu de mémoire musculaire et en fait de passer du temps en l'air parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de corriger des choses un peu, des petits réglages vraiment fins. Et en fait, avec le Covid, on s'est retrouvés bloqués. Et donc, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Mais en gros, j'ai fait des voyages vraiment concentrés sur la chute où je faisais euh, euh, 4 ou 5 fois ou 6, 7 fois la même chute À dans quelle les mêmes hauteur? voyages. Et l'idée, c'était de. Eh ben, Mamquam, que j'ai fait 7 fois, c'est 7 fois 21 mètres dans l'espace de 2 semaines. Alors que Donc, là, tu pour peux le pas les record, on était à plus de enchaîner. 30 mètres. Hein. Sur le record, on est à plus de 30 mètres et c'était vraiment déjà un challenge un peu en termes d'accès Oui, parce on l'a vu qu'il sur le fallait film. des Ouais. cordes, c'était pas au bord d'une route. Et après, quand c'est haut comme ça, sur des hauteurs assez hautes, l'impact, c'est quand même violent en fait. Même si on atterrit dans l'eau, on arrive avec une vitesse qui est environ de 80 km/h, un peu Wow. plus. Et donc, même si on atterrit dans l'eau, ça fait mal, tu vois, même si en fait, l'arrivée d'une chute, il y a des bulles comme un jacuzzi, donc ça amortit un peu. Mais là, la chute en Équateur, en l'occurrence, il n'y a pas tant de débit que ça, donc il n'y a pas énormément de remous en bas. Donc, ouais, l'impact était Violent. assez violent et j'avais pas du tout envie de la refaire. La ligne, elle est complexe parce qu'il y a ce qu'on appelle un kicker. Ouais. Donc, ça t'envoie un peu en avant. Donc, c'est un truc en plus à gérer. Et donc, c'est une chute que je ferai sans doute qu'une fois. Noria, explique-moi, et on va la voir, cette chute au ralenti. En plus, voilà, là, il y a la complexité de garder tout ça droit, parce qu'il ne faut surtout pas que tu te retournes en l'air. Ouais, en fait, c'est comme sur un plongeon ou si on saute d'une falaise sans kayak, sans rien. Et ben, en fait, il faut pas faire de plat parce Ouais. que dès que tu fais un plat, ça te fait mal et c'est la grosse blessure un peu assurée. Donc, on veut vraiment rentrer en fait avec le kayak à 90 degrés Ouais. dans l'eau et pour limiter bien l'impact, quoi. Bien sûr, j'imagine. Et ce film est vraiment, je recommande à tout le monde d'aller le voir, c'est Wild Waters. Évidemment, on vous a mis l'intitulé du film.